De toute façon, madame, Oui. et je crois que c'est pour terminer, moi je pars demain sûrement, et j'ai bon espoir que les Lions qui seront sur le terrain, choisis par l'entraîneur, sélectionneur Bagou, Pourquoi vous insistez va tellement sûrement Parce que le coach qui les a choisis, ça va de soi. transmettre, Peut-être y aurait-il un doute. Hein? qui va sûrement transmettre le fight spirit de Camerounais, que je suis convaincu, une personne d'une autre nationalité, une personne qui vient d'ailleurs, qui n'a pas l'esprit camerounais, ne peut pas transmettre à ces joueurs-là. Et je pense que cela est insuffisant. La paix, le fighting spirit qui va revenir, ajouter à cela, eh bien, le résultat sera le trophée qui va revenir à Yaoundé et que nous irons présenter à monsieur le ministre en charge des sports. D'accord, Aristide Manda. Maintenant, la paix est revenue depuis le début de cette émission, vous le martelez, et également le professeur. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que la paix, la sérénité, même si certains pourraient la qualifier d'apparente, est revenue dans la tanière. Est-ce que c'est possible maintenant que la politique et le football coexistent de manière saine au Cameroun? Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup pour cette très belle question. Il me plaît quand même d'indiquer fort opportunément que contrairement à ce qui est véhiculé, le ministère des Sports ne s'occupe pas uniquement du football. La preuve, je vais vous refiler en fin d'émission, et peut-être aussi pour la gouverne des téléspectateurs, un document qui retrace les parcours, les médailles, ce que nous avons pu engranger. C'est des milliers de médailles. Et qu'il y a 54 fédérations, il peut y avoir 2 ou 3 où il y a eu du grabuge. C'est de la nature humaine. Il n'y a rien, tant que nous serons des hommes, qui sera toujours entièrement linéaire. Cependant, ce que nous n'avons pas apprécié et que nous devons forcément corriger et rectifier, c'est cette balkanisation inacceptable. Le football a toujours été un élément fédérateur. Ce qui nous a unis, là où il y avait une forme d'unanimité. Souvenez-vous que cette nation est ce moment où, quand je suis au stade, même si je n'ai pas dit bonjour à mon voisin en arrivant, quand il est à la tête au Mambique, je l'embrasse, je ne sais pas s'il est tout pour Imunda, Mbassa ou Ewondo. Les concepts d'églisiens et d'Ibou naissent avec une ère... c'est vraiment, je pense, et je prône un apaisement profond. Ça passe aussi, il faut débaptiser. Des concepts comme ça ne doivent plus exister, tant il est vrai que nous sommes tous des Camerounais. À nos frères qui ont été frustrés pour avoir participé à la qualification, qui ne sont pas retenus, qui vont regarder leurs frères, je voudrais leur apporter à eux aussi un message de paix. Parce que croyez-moi, c'est des carrières qui peuvent être brisées. Pour le cas de celui que vous évoquez, il n'est pas seul. On considère donc qu'il y a une présomption de bonne foi. Mais ça ne m'empêche pas de souhaiter, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, qu'il est bon que celle prévale l'intérêt supérieur de notre pays, que nous revenions à nos succès d'autrefois qui nous manquent. Parce que le Cameroun est le plus grand pays d'Afrique footballistiquement parlant. Au regard de son palmarès global, nous devons redorer notre blason. Et pour cela, je le dis du fond de mon cœur. Comme l'a dit Paul Biya, il est bon que nous cheminions main dans la main. Les sportifs aussi, à l'occurrence le football, doivent jouer leur partition pour que, à côté des conflits qui minent notre société, nous ayons des moments de joie, que nous passions des bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, je voudrais souhaiter à mes compatriotes d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année au président Biya, son illustre épouse et son auguste famille.